Bonjour, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Lettres Access. Je suis pour me faire découvrir. Hein. Faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Lettres Access. Il a en sigle ILA en anglais. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue la semaine passée. J'étais chez Dick's Sporting Goods pour faire quelques achats pour mes deux garçons qui font du sport à l'école. C'était des trucs exigés. Juste quand j'étais sur le point d'arriver au guichet, une dame, une africaine, je dirais d'origine soudanaise, parce que je l'ai reconnue. Vous savez comment nous-mêmes en Afrique, nous connaissons, à part nos sommes d'Afrique centrale, tu peux pas dire que ça c'est une Camerounaise, ça c'est une Congolaise, ça c'est une Ivoirienne, ça c'est une Congolaise, une Gabonaise. On est pareil, nous sommes des Bantous et tout et tout. Mais la dame là, vraiment, elle était une Soudanaise, élancée, je sais pas, 1,90 m et le visage, la forme et tout et tout. Elle portait d'un truc du genre bandana, de couleur, pas, je dirais blanc de neige, avec des pièces métalliques en or sur le truc qu'elle avait sur la tête. Et puis elle était tout le temps sur son téléphone. Elle portait un pantalon qui était court. Les Soudanaises, elles sont élancées, elles souffrent même pour acheter les habits ici. Dans le pantalon paraissait un peu court, avec une paire d'espadrilles noires, sans chaussettes. Elle avait un truc manche longue et puis elle a mis un gilet au-dessus. Et puis quand je suis arrivée à peu près à quelques mètres d'elle, pas à quelques mètres, à moins d'un mètre d'elle, elle m'a regardé, elle a dit non, toi tu passes, tu payes, tout et tout. Donc je suis passée, j'ai payé. Juste avant de sortir, je vois la dame qui fait la garde du magasin. Elle m'interpelle parce que je suis souvent dans ce magasin-là, je suis devenue amie avec les dames de la caisse et tout et tout. Elle m'a dit que tu as reçu la paire de chaussures que tu avais acheté ton lundi. J'ai dit non, j'ai pas reçu. Ils ont restitué l'argent, sauf que l'argent est allé sur la carte et la carte du cadeau de Noël là, c'était quelqu'un qui vit en Afrique qui avait offert à mon fils. Donc j'ai perdu et tout. Et puis on commençait à parler parce que la dame vit là où j'ai vécu il y a quelques années, il y a exactement 1 année et demie ou 2 d'ailleurs, il y a 2 années. Donc on a commencé à parler et tout. Du coup, je vois elle me dit, oh, pardonne-moi. Elle a fait un mouvement. Je vois tout le monde du magasin, entre tous les travailleurs venir vers la sortie. Et puis, je regarde, je vois la sœur africaine là. Elle sort avec le car. Elle n'a pas payé. Donc, parce que quand tu payes, on met dans les sachets, dans les emballages et puis tu sors avec. Elle est sortie juste avec le car. Il y avait une jaquette noire de North Face. Il y avait une autre jaquette. Il y avait un sac qui avait des trucs du genre, tu vois, la couture de Chanel là. Et puis, il y avait une autre. Il y avait plein de trucs dont la valeur peut être estimée à 1000 ou 1400 $. Ce que j'avais vu, parce que je sais pas s'il y avait des petites pièces et tout, et on avait 2, 3 comme ça et tout, mais c'était, le truc était plein. Donc, quand la dame a vu, elle a appelé, parce qu'elle portait un truc à l'oreille, les gens du magasin, je crois qu'il y avait le monsieur du caméra, et puis le manager prend son cellulaire, tout le magasin est venu, mais j'étais là, et la dame était libre, elle sortait avec le car là, personne n'a couru pour l'attraper physiquement. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, non, on ne fait pas ça, attends. Donc, ils ont couru, la manager est sortie et avec, le manager, excusez-moi, est sorti donc avec son cellulaire. Elle a pris photo devant, derrière du véhicule. Donc, la dame, quand elle est arrivée là devant le magasin, là au parking, elle a soulevé le car, le caddie, elle a soulevé le caddie, elle a jeté dans sa Jeep. C'est ce qui m'a étonné. Les voleurs sont vraiment audacieuses. Elle n'a pas le temps d'enlever même l'histoire du caddie et mettre parce qu'elle savait que peut-être qu'on allait la suivre. Elle a soulevé le caddie avec tout ce qu'il y avait. Elle ouvre sa Jeep là. Elle avait une grosse Jeep, comment on dit, double wagon. Elle a jeté le car à l'intérieur et elle est partie. Mais le monsieur, la dame, donc le manager était là devant. Elle a pris sa photo, la photo du véhicule. Derrière aussi, c'était une Jeep noire, double portière comme on dit. Et puis... la plaque était blanche, le numéro de la plaque là était écrit en bleu. Donc, on était là, mais non, demandez-moi, il y avait combien de noirs dans la boutique, dans le magasin. Elle et moi, elle vient de me voler, elle est partie. Une vingtaine de gens, tous blancs, en train de me regarder avec des yeux. Je vous dis, j'ai été embarrassée comme si j'avais chié sur moi. J'ai eu honte comme j'ai jamais eu honte dans la vie. J'ai été embarrassée, j'ai commencé à trembler, j'avais la chair de poule parce que les gens qui étaient sur le point de payer comme le tout avaient stoppé dans le magasin. Tout le monde avait les yeux sur moi, les hommes, les femmes un peu âgés. Vous savez, dit que c'est quand même les choses sont chères, ce sont les gens plus âgés qui y vont pour faire des cadeaux pour leurs grands enfants et tout et tout. Tout le monde me regardait. Je me suis sentie mouillée, vraiment comme je vous dis, mouillée. J'étais ridiculisée pour rien. Alors, la fille qui m'avait dit de l'attendre, j'étais là, j'attendais. Tout le magasin me regardait. Peut-être que si j'avais pas le membership, on pouvait même m'interviewer, me demander si je connaissais la dame. Heureusement qu'il me voit souvent, je retourne là-bas. Et puis moi, ce membre chez
chez Dix, ils ont mon numéro de téléphone. Je ne serais pas idiote pour aller voler dans un truc pareil. D'ailleurs, le vol, d'ailleurs, dans la vie. Je dis, vous les Soudanais, vous avez fui la guerre. On vous donne l'asile. On vous a reçu. Et tout ce que tu as vu à faire, c'est aller voler dans un magasin. Pendant que nous travaillons, moi, pardon, je me réveille chaque jour à 3 h du matin, tu t'apprêtes à 4 h 30, tu démarres ton véhicule, tu vas. C'est ce que font les autres Africaines. D'autres vont dans des cours, après le cours, elle va au travail et tout. Toi, tu as eu la chance d'échapper à la guerre soudanaise, là. Tu es arrivé aux États-Unis, tout ce que tu as vu à faire, c'est aller voler dans un magasin. En tout cas, si le ridicule pouvait tuer, je sais pas. Mais la dame est partie. Souvent, les gens qui volent, ils habitent pas dans ces cités-là. Ils viennent toujours des cités alentours et tout, et puis ils arrivent, ils font leur truc et puis ils s'en vont quoi. Donc mais on l'a eu vraiment sur caméra parce que et la dame qui parlait avec moi quand elle était revenue, elle a dit ça c'est le deuxième jour le deuxième vol aujourd'hui, mais cette dame si on l'a sur caméra, c'est aussi sa deuxième fois de voler chez nous et on enverra la police chez elle à la maison parce qu'on a même son adresse. Voyons voir. En tout cas, nous les Africains, respectons-nous. On a quitté l'Afrique, venu chercher, je sais pas, nous qui venons du Congo, il y a toujours eu des guerres, il y a des gens qui cherchaient la paix, meilleure façon de vivre, peut-être notre pain quotidien, tout et tout, peut-être comment manger, étudier, être meilleur. Vraiment, si tu viens avec des projets, tu viens dans un pays comme les États-Unis, comme ça, pour aller voler des habits, une jaquette North Face, tu peux acheter ça à 190 $, à 200 $ si tu aimes, et tu peux même attendre le solde, tu auras ça à 75 $, less than the price. Pourquoi aller voler? J'étais embarrassée, mes jambes étaient lourdes pour quitter le magasin. Il était à peu près, je crois, 4 h du soir ou 5 h comme ça. J'ai dit, tout le monde qui payait la sortait me regardait. Personne n'a dit mot. Mais le regard de tous ces gens-là, ah non, non, non. Tout était dit pour moi. J'étais vraiment humiliée. Vous, mes sœurs africaines, j'ai jamais vu ça. Ces histoires-là, c'est le genre film qu'on voit à la télé. Tu sais que c'est une fiction et tout. Ou bien des genres de trucs que l'on voit sur TikTok. Moi-même, vivre ça, ça m'a rendu... It declined something in me, like declined my beam a little bit. Like, I don't even know what to say. I really don't know. Like stealing, you a female, an African lady, everyone else go to work, but you're gonna go a big sporting good and steal. J'étais vraiment embarrassée. J'ai dit non, je vais partager ça avec la communauté. On doit se conseiller, on doit se dire, il y a mieux à faire aux États-Unis. Tu peux étudier, les gens font des aides nurses. Si tu n'es pas forte physiquement, elle était lancée, elle peut même courir. Ici, tu te fais de l'argent avec tout ce que tu connais, même de façon naturelle. Pourquoi aller voler dans un grand magasin comme ça? Elle pourrait même être arrêtée. Sauf que les policiers de chez Dix, tu peux pas être physical avec la personne. Parce que ici, au fait, les gens sont armés. Peut-être si tu essayes, on pourra te tirer dessus, tu perds ta vie. Alors, le magasin dit que non, non, quand quelqu'un va vous laver sur caméra, faut laisser partir avec les histoires. Ne soyez pas physique pour l'interpeller comme ça. Tant qu'il a déjà quitté le magasin, vous le laissez. Donc, ça fait partie de leur policy, donc des règles, des lois de leur magasin. Sinon, moi, c'était vraiment... j'étais embarrassée. Voilà, quelle honte pour nous les Africaines. Passez une bonne soirée chez vous. Je reviendrai avec une autre vidéo plus tard. Bisous, je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. À plus.